Quand on pense à cet homme, à son engagement, revient en mémoire des histoires. D'abord ce proverbe chinois. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Et puis aussi cette citation amérindienne Apache que l'on attribue à Geronimo. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Il faut dire que sa vie est constituée d'histoires. C'est un enfant de l'oralité, baigné dans la transmission des paroles. Pourtant, il n'en est pas resté aux mots, au discours, à la théorie. Il est passé à l'acte activement, sans concession face au concret, devenant un expert de sa propre expérience, ne se laissant pas polluer par la tribu des Yaka Faucons, l'une des rares, et ça tombe mal, toujours en voie d'extension. Lui privilégie l'empirisme, marchant sur les traces, tiens, encore une histoire de Bouvard et Pécuchet. Quittant un jour la ville pour rejoindre la terre, quittant son travail pour la travailler, la terre. Maintenant, on est dominé par cette espèce de violence du capitalisme, violence de tous ceux qui donnent à l'argent les pleins pouvoirs. Et, et on doit légitimement se protéger et lutter contre ça. Mais je ne crois pas du tout à la lutte qui serait simplement dans les éclats de colère. Je crois que la lutte aujourd'hui, ça doit être voilà, au sol, je fais. Et quand je fais mon jardin, j'achète rien aux multinationales. Voilà. Bonjour Pierre Rabhi. Bonjour monsieur. Merci de la présentation. Elle est parfaite. Vous avez vécu le déracinement familial et géographique. Est-ce que votre prise de conscience du fait que nous ne faisons que passer sur cette terre qui ne nous appartient pas vient peut-être un peu de là aussi ? Alors la notion de prise de conscience me rappelle l'électricité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une prise de conscience, il n'y a qu'à se brancher dessus et ça y est. Non, c'est une élévation de la conscience. C'est-à-dire qu'à travers notre itinéraire, moi, je décrirais ça comme quand on gravit une montagne, vous voyez. On gravit une montagne, il y a l'effort qu'il faut faire, on souffle, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que le paysage s'élargit. Et si vous voulez, les choses deviennent intelligibles, parce que plus on monte, plus on voit le plan général des choses, et il y a une intelligibilité de la réalité. Et cette élévation, c'est un travail que chacun de nous doit mener tous les jours pour essayer d'obtenir cette clarification des choses. Et les gens me disent, mais pourquoi tu continues à te fatiguer, à travailler un jardin ? Je dis, mais si j'arrête de travailler mon jardin, je meurs. Parce que c'est lui qui me donne sens à ma vie. Et quand je parle au nom de la terre, je parle pas seulement au nom de Pierre Rabhi. Qu'est-ce que je fais ? Je défends la terre. Je suis un petit avocat de la terre et en même temps un petit thérapeute. J'apprends aux gens à la soigner. Il y a un parti politique par défaut, mais l'écologie devrait être enseignée dès tout petit à l'enfant pour lui faire comprendre qu'il est, lui, la nature. Et que la nature, il n'y a pas la nature et moi. Il y a quelques jours, une femme est venue faire une enquête sur l'eau. Je lui ai dit, madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau. Je suis composé de 75 ou je ne sais plus combien de pourcents de flotte. Donc c'est de la flotte qui vous parle en ce moment. Et donc ce clivage qu'on a fait, nature et nous, est désastreux. Nous sommes la nature. J'aime bien que la parole, qu'elle garde son caractère poétique. Je pense qu'on peut mettre de la poésie en toute écriture. Quel que soit le thème que l'on aborde, c'est important d'offrir au lecteur ce que l'on ressent en quelque sorte. Y mettre de la beauté, y mettre de l'esprit, y mettre de l'espace, y mettre des choses, tout en restant très factuel. Ce sur quoi je ne transige pas, moi ce qui me donne ma vraie, raison d'être sur cette planète, c'est les valeurs que j'essaye de transmettre. Je vérifie que ces valeurs ne sont pas négatives, qu'elles ne causent aucun préjudice, mais qu'elles sont au contraire dans le sens de la vie, comment aider, protéger la vie. Ça a été dit par l'un de mes amis. Et puis voilà, après je retourne à Bibi Facotin.